j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer comment je réalise mes nuanciers pour le colo, que ce soit au crayon de couleur, au pastel, à l'aquarelle, etc. Moi, je me sers de nuanciers éventail que je découpe sous forme de petits triangles parce que je trouve ça plus pratique pour les approcher d'un dessin et voir quelle nuance irait le mieux en fonction de ce que j'ai besoin. Et en l'occurrence, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais mon nuancier pour les pastels de manière à ce que le pastel ne déborde pas et que j'ai un nuancier qui soit bien propre. Et je fais exactement pareil pour les nuanciers, pour les encres par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est mon nuancier de pastel Faber-Castell. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble le nuancier pour mes pastels de chez Action que je me sers énormément et dont le nuancier n'est toujours pas fait parce que la flemme, parce que les nuanciers, c'est pas ce que je préfère faire, mais qu'il faut les faire quand même parce que c'est important. Voilà. Donc, je prépare tout mon matériel et on attaque ce nuancier pour en faire un nuancier éventail ensemble tout de suite. Alors, pour faire les nuanciers, moi j'ai un modèle, un layout que je me suis fait sur Excel d'une planche de nuancier afin d'optimiser une feuille A4 avec 6 colonnes de 10 triangles de fées. Mais sachant que comme je les plastifie, dans les feuilles à plastifier, je peux en passer que 5. Donc j'ai toujours, comme là par exemple, une feuille de rab en général. Bref. J'ai 24 couleurs, j'ai donc besoin de 3 colonnes. 10, 20 plus les 4. Donc je vais déjà commencer par découper ça. Voilà. Hop. Ensuite, histoire d'avoir un truc bien propre, je me sers d'une feuille de brouillon toute fine. Alors, un critérium, voilà. Et en fait, par effet de transparence, j'arrive à voir mes triangles en dessous. Donc, je vais partir d'une colonne histoire de me faciliter la vie. Bon, sinon, si vous faites du DP, prenez une tablette lumineuse. Hein. Bien, mes petits papiers sont découpés. Voilà. Je vais donc prendre une feuille de brouillon. Première planche de nuancier. Je vais poser mes petits carrés ici. Alors, moi, je le fais sans poser du masking tape, mais on peut le faire. Hein. Peut-être le faire vraiment. Habituellement, je le fais sans poser du masking tape parce que j'arrive à le faire sans. Maintenant, comme je suis en train de tourner la vidéo et que, évidemment, me connaissant, je fais n'importe quoi et je fais attention à tout sauf ce que je fais. Dans le doute, on va poser un petit bout.
Comme ça, je serai sûre de ne pas trop faire n'importe quoi. Voilà. Un peu de risque de bouger. Comme ça. Ensuite, comme c'est pour faire du nuancier, habituellement, je ne prends pas ça pour étaler mes pastels, mais comme c'est des nuanciers et que c'est des toutes petites zones, je vais me servir d'une boule de coton hydrophile. Et je vais en couper des tout petits morceaux comme ça. Et après, je vais venir frotter mon petit morceau de coton sur le bâtonnet de pastel. Bon, là, c'est du blanc, évidemment qu'on verra rien. Mais je le fais quand même. Voilà. Et après, histoire d'optimiser le truc, je retourne mon coton. Je prends 1 sur 2. Donc 1 sur 2, c'est celui-là. Voilà, j'ai fini mes planches. Donc, je vais commencer par ranger pinceau, pastel, coton, tout ça. Hop là, voilà. Et je me retrouve avec mes 3 morceaux de nuancier qui sont faits. Je vais ressortir la paire de ciseaux. Et maintenant, le but, ça va être de découper les contours et puis les contours des triangles. Et sur cette planche-là, je vais carrément retirer tous les triangles qui sont là. Je ne retire pas les cases, mais je retire les triangles. Parce que je veux quand même que mes nuanciers fassent tous la même hauteur. Donc, en fait, sur celui-là, je vais venir tout simplement couper jusqu'au noir. Voilà. Et après, je vais venir couper les petits triangles. Passer. Voilà. Comme ça. Je coupe toutes les planches. Et je reviens vers vous. Alors, j'ai découpé mes petits triangles. J'ai nommé, numéroté mes pastels. J'ai mis le nom de la gamme en haut. Et maintenant, il me reste à plastifier. Comme je suis une grande économe dans l'âme, petit écureuil, tout ça, et que je sais que je peux placer 5 planches de nuancier par feuille à plastifier, je prépare 2-3 petits trucs à plastifier en même temps, histoire de ne pas gâcher.
Et je passe ça sous plastifieuse. Moi, j'ai la plastifieuse de chez Action. Donc, je passe ça sous plastifieuse. Et puis après, il va me rester à découper tout ce qui est plastifié. Et on va en faire une grande partie au massicot. Bref, je prépare tout ça. Je passe sous plastifieuse. Et on se retrouve. Voilà, mes nuanciers sont passés sous la plastifieuse. J'en ai profité pour faire 2 lignes des inkpads de chez Action. Il m'en restera 2 à faire aussi. Voilà, voilà. Maintenant, c'est le moment de découper. J'ai sorti mon ami le massicot avec ma lame qui est bien abîmée de manière à pas en bousiller une de plus sous le massicot vu que je vais couper du plastique. Et c'est parti pour la découpe. Je pense que je vais vous mettre tout ça en accéléré et qu'on se retrouvera après. Voilà, j'ai découpé et perforé tous mes petites planches de nuancier. Je mets les inkpads de côté puisque ça partira dans un autre nuancier. Voilà, je garde les pastels, je les remets dans l'ordre. Et enfin, la dernière étape. Une fois que j'ai bien tout découpé, arrondi les angles, tout ça, ma dernière étape à moi, c'est d'accrocher les nuanciers avec un ruban. Puisque je regarde la couleur, j'avais déjà pris noir, rouge, jaune et rose. Et ben, pour Action, ce sera du bleu pastel. Voilà. Un morceau de ruban.
Je fais un petit flot. Et évidemment, comme les miens, c'est des rubans en polyester, il faut que je brûle légèrement les bouts. Si je sais... Là, ici. Ce que j'ai fait de mon briquet. Histoire que ça ne s'effiloche pas. Hop. Voilà. Le nuancier pour les pastels action, il est terminé. Une fois que c'est fait, je le range dans ma boîte à nuancier. Où dedans, donc, j'ai les pastels action, j'ai les pastels Faber-Castell. Je retrouve mon nuancier de Broadfunner, mes polychromos et mes Posca Pencil. Tout ça va dans une boîte spéciale nuancier. Hop là. Et voilà. Un nuancier de plus au compteur. Voilà comment je procède quand je fais des nuanciers. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Je sais que je m'embête énormément à faire ça et qu'il y a des solutions beaucoup plus simples comme les nuanciers à bulles qu'on voit beaucoup, etc. Je préfère les faire sous forme de triangle. Oui, ça me demande plus de travail, mais d'un autre côté, je peux beaucoup plus approcher le triangle et avoir un espace de libre ici pour avoir une vision d'ensemble ou en tout cas pour les zones plus fines. J'arrive mieux à m'en sortir avec ça. Bref, c'est ma façon de faire. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà. À bientôt!